Donc, l'idée de cette interview, c'est de présenter des profils des enseignants. Nous sommes constamment exposés sur les réseaux sociaux à ces personnes-là qui ont réussi, principalement sur les réseaux sociaux et facilement. Et ils prêchent beaucoup plus ce succès-là où l'étudiant pourrait, ou bien le jeune pourrait juste voilà, aller sur Internet, commencer à faire du trading et obtenir de l'argent, aller en vacances. C'est principalement ce dont nous sommes exposés sur les réseaux sociaux en tant que jeunes. Et il y a peu d'espace où on rencontre des profils d'enseignants qui contribuent effectivement au développement de la société. Et ça fait donc plaisir de discuter avec vous, question voilà, de promouvoir ces différents profils-là, question d'inspirer également des jeunes à s'investir dans la recherche scientifique, à s'investir dans les études. Votre principal sujet de recherche porte sur l'intégration de l'apprentissage automatique avec des procédures de recherche. En fait, pendant mon doctorat, mon master en gestion, même si finalement je l'ai reçu après mon doctorat, je l'ai fait en parallèle de mon doctorat. En fait, mon doctorat, je voyais que ça avançait quand même assez bien et je me suis dit, finalement, là j'ai fait pas mal d'études en génie, je voulais avoir des aspects un peu plus, aspects de gestion, donc que ce soit un peu du marketing aussi, gestion des finances, gestion des activités, gestion de la production. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce master-là? C'est un master en cours du soir, donc ça se combinait assez bien avec le doctorat. Donc je me suis dit, ok, je vais faire les deux. C'est quelque chose qui m'intéresse et généralement quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je le fais. Mais est-ce que vous aviez un objectif précis derrière? Parce que pour quelqu'un qui est dans le secteur technologique, et je présume qu'en faisant le doctorat, vous aviez déjà une idée de continuer dans la recherche, quelqu'un qui a ce profil-là se dirait, en quoi est-ce que ces compétences managériales pourraient éventuellement m'aider dans le futur? Est-ce que vous aviez des projets pour ce master que vous faisiez ou c'était juste la passion qui vous y amenait? À ce stade-là, je n'avais pas de projet particulier avec ce master, seulement le fait que c'était quelque chose qui m'intéressait d'apprendre. Okay. Maintenant, après coup, au fur et à mesure, j'ai fait mon doctorat, mon postdoc et là maintenant, en tant que professeur, il y a des aspects de gestion de mon équipe qui sont liés à ce que j'ai appris lors de ce master. Ce que j'ai beaucoup aimé avec la programmation par contrainte, c'est que c'est une méthodologie de résolution donc pour les problèmes combinatoires. Donc les problèmes combinatoires, c'est des types de problèmes qui sont présents dans pas mal d'industries. Et si on arrive à les résoudre efficacement, on peut arriver à faire pas mal de bonnes choses. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser et le fait que ce soit facile à utiliser par des non-experts, ça permet justement à des petites entreprises qui n'ont pas forcément des experts en optimisation mathématique d'utiliser ces modèles-là et d'utiliser ça pour améliorer leurs activités.